Mes amis, ne perdez pas courage. Parfois, quand on se lève, l'ivraie que Satan a déposée sur nos pensées est si important qu'on oublie tout le reste. La première chose à faire quand on se lève, c'est de se mettre à genoux face contre terre, si on le peut. C'est demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, et c'est aussi de le louer et l'adorer pour ce qu'il est vraiment. Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de consolation. Mes amis, le plus important, c'est de garder, c'est de conserver ce cœur à cœur avec Dieu en permanence. Car cela permet à l'être humain, au cœur de l'homme, à vraiment rester rapproché, en garde rapprochée avec le cœur du Seigneur. Parce que le cœur du Seigneur est tellement grand, tellement puissant, tellement beau. Il est revêtu de majesté, de magnificence, de grandeur, de puissance, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alors, comment ne pas perdre la foi? En restant en relation permanente avec Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il y a deux choses pour nous aider à rester, à faire le cœur à cœur avec le Seigneur. La première est lire la parole de Dieu tous les jours. Lis ta Bible et prie chaque jour. Et donc la deuxième, comme je viens de le dire, c'est de prier, la prière. Car Dieu se plaît dans notre prière, dans notre louange, dans notre adoration. Donc c'est de lire la parole de Dieu et de prier le Seigneur ton Dieu, le Seigneur mon Dieu, afin qu'il fasse sa volonté. On lui dit souvent, Seigneur, 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 non. Ne dis pas Seigneur, Seigneur, mais fais sa volonté et tu seras heureux et tu vivras longtemps et tu vivras dans le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel pour le restant de tes jours. Amen. Satan veut nous dérouter. Satan veut nous déstabiliser. Satan veut nous faire chuter. Satan veut nous faire tomber. Mais Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu la mort. Alléluia! Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés, que nous sommes libérés. Nous sommes des hommes et des femmes libres, libres du péché. Parce que le péché qui était en nous a été pardonné par le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Que se passe-t-il quand tu pries, tu chantes, tu adores et tu loues ton Dieu? Déjà, l'enfer tremble de peur. L'enfer, alléluia, tremble de peur. Tes ennemis sont chassés au nom puissant de Jésus. Amen. Tu remportes alors la victoire par la grâce de Dieu. Amen. Tu as autorité au nom de Jésus pour vaincre le mal par le bien. Amen. Tu as ta famille de sang et ta famille de Dieu pour te ressourcer, pour t'aider et pour t'accompagner pendant ton épreuve. Alléluia. Jésus ouvre une porte que nul ne pourra refermer. Amen. Car le Seigneur te dit, j'ai fondé sur toi non des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Alléluia. Pour t'assurer un avenir et une espérance. Quelle grâce, quelle gloire. Gloire à Dieu. Que tout ce qui respire vive pour Jésus. Que tout ce qui respire, tout ce qui vive, loue ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est vivant et bien vivant. Alléluia. Quand tu lâches prise, quand tu es épuisé de travailler par tes propres forces, de prier par tes propres forces, d'adorer par tes propres forces, d'aimer par tes propres forces, alors Jésus envoie son esprit. Jésus envoie l'Esprit Saint et alors tu matches, tu as la victoire, tu es gagnant, tu as remporté le prix de la vocation céleste et tu es plus que vainqueur.
par le nom puissant de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, justifiés, qui a été crucifié à la croix pour nos péchés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis mes amis. Amen.